Bonjour chers motonautes, bienvenue au salon EICMA de 2022 sur le stand Yamaha. Yamaha qui profite donc de ce salon, notamment principalement pour mettre à jour sa gamme Sport Touring avec le Niken GT qui existe toujours, la Tracer 7, la Tracer 9 et puis pour nous présenter la dernière venue, la Tracer 9 GT+. Le Niken GT se distingue du Niken tout court, du Niken standard, notamment par sa bulle vraiment géante, réglable sur 70 mm. On trouve aussi une selle confort qui a été redessinée pour 2023. On trouve des valises de 30 litres chacune qui permettent d'emporter pas mal de vêtements, qui permettent également d'enfermer un casque lors des pauses. Les commodos ont changé bien sûr afin de pouvoir naviguer correctement sur l'écran qui est tout nouveau. On trouve une prise USB directement sur le tableau de bord, une prise 12 volts sous la selle, des poignées chauffantes. Bref, un bel équipement pour une machine qui en impose. Mais ce qui attire peut-être plus les regards sur ce Niken GT, c'est la dalle de 7 pouces, un écran couleur TFT qui peut être connecté via USB ou Wi-Fi ou Bluetooth à son smartphone et qui permet de faire tourner l'application gratuite Yamaha ou bien l'application de navigation Garmin qui permet d'afficher son trajet en plein écran. Une application très puissante, donc payante. Attention. En termes de finition, enfin, le Niken GT bénéficie d'un moteur qui est peint en noir, qui se veut un petit peu plus discret. Des fourches également, on le voit ici. Et puis, c'est pas évident à l'image, mais les jantes sont bien en bronze, comme d'autres éléments, notamment le cadre. Voilà, quelques petites touches subtiles, mais présentes. La Tracer 7 avec ses deux roues, bien plus menues, bien moins chères, pas moins rigolote que le Niken, bénéficie de nouveaux coloris. Elle a des plus grands disques à l'avant, 298 mm désormais, une fourche qui a été retravaillée en conséquence. Mais encore une fois, Yamaha met l'accent davantage sur le côté moderne, la connectivité, puisque cette petite moto adopte un écran TFT qui ne fonctionne pas là malheureusement, entièrement couleur, 5 pouces, qui peut être connecté à son smartphone via le Bluetooth. Donc ça en fait une petite routière vraiment attachante et désormais un peu plus sophistiquée. Pour ceux qui veulent partir un peu plus loin, un peu plus longtemps, Yamaha propose toujours la Tracer 7 GT. On trouve à son bord des valises de 20 litres, un porte-bagages également, une bulle Touring 92 mm plus haut, 70 mm plus large. Voilà, un vrai pare-brise. On trouve également une selle confort, des pads de réservoir. Voilà pour ceux qui en veulent un peu plus. Et pour ceux qui en veulent beaucoup plus, il faut se tourner vers la Tracer 9 GT et la version toute nouvelle pour 2023, la GT+. Que signifie le plus à poser sur le carénage de cette Tracer 9 GT? Tout simplement que c'est la Yamaha la plus sophistiquée jamais produite. Oubliez les R1, les Superbikes. C'est désormais cette machine qui est la plus moderne, notamment grâce à l'arrivée de ce boîtier, le boîtier radar, qui permet donc d'intégrer une fonction adaptative au régulateur de vitesse. Ça permet à cette moto de se caler sur l'allure, la vitesse du véhicule qui le précède. Donc pour cela, l'électronique doit prendre la main sur le pilote. Il contrôle les gaz, les freins, et également est relié aux suspensions qui sont électroniques, on le rappelle, sur cette machine GT. Alors, à l'utilisation, c'est toujours un peu spécial, mais les utilisateurs de BMW RT ou bien de Ducati Multistrada ou encore de KTM 1290 Super Adventure connaissent déjà ces mécanismes. Et puis, en voiture, c'est une fonction qui est bien connue, qui est popularisée, même sur des véhicules pas forcément haut de gamme. La Tracer 9 GT+ bénéficie d'une galette arrière, un disque un peu plus grand, de 9%, soit 267 mm,
Et ce freinage, en fait, ce frein arrière est combiné, unifié en fait avec le freinage avant. Ceci afin, notamment en cas d'urgence, de parfaire le dosage avant-arrière qui peut ne pas être optimal de la part du pilote. C'est ce qui permet aussi au régulateur adaptatif ACC de contrôler tout seul la machine, que ce soit les freins avant ou arrière. On trouve aussi sur cette 9 GT+, la dernière génération, la troisième génération du quick shifter up and down. Et puis une selle qui a été repensée. Alors ici c'est une selle accessoire, mais la selle d'origine a été redessinée. Enfin, pas de jaloux, sur cette Tracer 9 GT+, on trouve le même compteur, le même tableau de bord que sur le Niken GT, à savoir une dalle de 7 pouces complètement connectée qui permet donc de naviguer à travers l'application Yamaha, mais aussi la Garmin. Voilà, il n'en fallait pas moins pour la tête d'affiche de ce salon de Yamaha, cette Tracer 9 GT+.